Dans cette vidéo, on va donc voir comment créer notre site internet pour vendre donc notre produit digital qu'on a donc ajouté ou encore hébergé dans zelvo.com. OK, notre produit digital qu'on a donc hébergé dans la partie ressources, formation. OK, là pour créer donc votre site internet, vous venez donc cliquer sur site. Vous avez donc tunnel de vente. Si vous vendez donc des produits digitaux, je vais donc vous recommander donc de choisir un tunnel de vente. OK, voilà. Là, dans tunnel de vente, vous allez donc venir cliquer sur créer. Vous allez donc donner le nom de votre tunnel. OK, nous on va donc mettre tunnel là-bas et on va donc mettre le nom de notre produit digital qu'on veut donc vendre, monétiser. Drop. OK. Ensuite, vous allez donc choisir le nom de domaine. La Zelvo vous donne un nom de domaine gratuit. On va donc garder le nom de domaine de Zelvo. Ensuite, quel est donc l'objectif de la création de votre tunnel de vente? Notre objectif, on est d'accord que c'est pour faire de l'argent, c'est pour vendre. OK, voilà, là, vous allez donc venir prendre vendre. OK, voilà, on veut vendre notre produit digital. On vient donc prendre vendre ici comme objectif. Ensuite, on vient donc cliquer sur sauvegarder. Là, on a donc créé notre tunnel dropship. OK, voilà, on clique donc pour entrer à l'intérieur de notre tunnel. OK, là, dans notre tunnel, par défaut, on a donc la page de paiement. OK, vu qu'on veut donc vendre un produit digital, c'est normal. On a donc la page de paiement qui est là et la page pour remercier donc nos clients, voilà, d'avoir acheté notre produit digital. Mais en plus de ces deux pages-là, nous, on va donc ajouter notre page de vente. La page où on va donc présenter notre produit digital que nous sommes en train de vendre. La page sur laquelle on va donc convaincre les visiteurs à pouvoir donc acheter notre produit digital. OK, voilà. Là, une fois à cette étape, vous allez donc venir cliquer sur ajouter une étape et on va donc mettre ici l'étape. On va donc donner le nom. On va donc mettre page de vente. Page de vente et on met donc le nom de notre produit digital, dropship. Et on vient donc prendre type. La type, là, on va donc choisir page de vente. Voilà, on a page de vente, on clique là. Ensuite, vous avez donc deux options. Soit vous choisissez donc un template. Un template, ce sont des modèles de pages de vente que zelvo.com vous a déjà créé, que vous pouvez donc choisir, modifier et lancer votre business de vente de produits digitaux. C'est plus pratique, rapide en même temps. OK, là, si vous-même, vous avez les compétences, vous voulez donc partir de zéro pour créer donc vous-même votre page de vente, vous cochez donc ceci, OK, et vous allez donc partir de zéro pour créer donc votre page de vente. Là, nous, on va plutôt choisir un template pour modifier et lancer directement notre business. On clique donc sur sauvegarder. Voilà, on a donc notre page de vente qui est là. Voilà, on va donc maintenir sur la page de vente comme ceci. On le glisse, on le met donc en haut. OK, voilà, on a donc notre page de vente, notre page de bon de commande qui est donc notre page de paiement et notre page de remerciement. OK, là, notre tunnel quitte donc de la page de vente jusqu'à la page de remerciement. OK, là, le visiteur vient sur notre page de vente. Peut-être c'est à travers Facebook, on a lancé notre campagne publicitaire. On le redirige donc sur notre page de vente ou peut-être on a une communauté sur les réseaux sociaux. On va donc mettre le lien de notre page de vente. Là, quand les gens cliquent, ils vont donc arriver sur notre page de vente. Ils vont donc s'informer davantage sur le produit digital. OK. Et s'ils sont donc intéressés, ils cliquent sur un bouton sur notre page de vente. Ça va donc les ramener sur notre page de bon de commande, qui est donc la page de paiement. Et c'est sur la page de paiement qu'ils vont donc valider leur paiement. OK. Ils vont donc valider leur paiement par Stripe, par PayPal, voilà, par autre moyen de paiement qu'on aura donc intégré dans cette partie. Une fois qu'ils ont donc validé leur paiement, ils seront donc redirigés sur la page de remerciement où on les remercie, voilà, d'avoir acheté notre produit digital et ensuite on leur laisse également un guide pour pouvoir accéder à leur produit digital qu'ils ont donc acheté. Voilà donc comment est donc configuré notre tunnel pour pouvoir vendre notre produit digital qu'on a donc hébergé dans la partie ressources. OK? Maintenant qu'on a donc cette compréhension de base, on va maintenant voir comment configurer donc notre page de vente, configurer notre bon de commande, configurer donc notre page de remerciement. Là, pour le faire, on vient donc sélectionner la page de vente comme ceci. Et comme je vous ai dit, Zelvo vous propose donc plusieurs pages de vente. OK, voilà. Plusieurs pages de vente. Là, ici, on va donc choisir 30. OK, là, sur chaque page, on aura donc 30
30 pages de vente. OK, voilà. Là, ici, vous allez donc voir la page de vente que vous voulez donc choisir et modifier afin de l'adapter avec votre produit digital que vous voulez donc vendre. OK. Là, si vous n'avez pas trouvé la page de vente que vous voulez, OK, vous allez donc cliquer pour aller donc à l'étape suivante. OK, on va donc scroller pour trouver donc une page de vente qu'on va donc modifier. OK, voilà. Là, chaque fois que vous ne trouvez pas, vous cliquez donc sur suivant, suivant. OK. Là, si en français, vous n'avez pas trouvé quelque chose qui vous convient, vous pouvez donc venir sur votre profil là, ici, prendre donc l'anglais et vous allez donc voir les pages de vente qui sont donc disponibles sur le territoire anglophone. OK. Vous allez également trier là-bas afin donc de trouver la page de vente que vous voulez. OK. Voilà. Là, nous, on va donc prendre une page de vente. Alors, bien avant de sélectionner une page de vente, vous avez donc cet outil-là. Vous pouvez donc cliquer pour voir donc la page de vente dans son ensemble, hein. Voilà. Là, nous, on va directement cliquer ici pour sélectionner donc notre page de vente. Là, une fois que vous avez donc sélectionné votre page de vente, vous pouvez donc modifier l'extension, hein. Ici, on va donc mettre le nom de notre produit digital. OK, Dropship comme extension. Voilà. On clique donc dans le vide pour enregistrer. Ensuite, on vient donc modifier la page de vente afin donc de l'adapter à notre produit digital que nous voulons donc vendre. Là, on a donc notre page de vente qui est là. OK, voilà. Ça, c'est notre page de vente. OK, là, on va donc essayer de modifier. Là, pour modifier, vous envoyez tout simplement le curseur de votre souris sur un élément pour modifier. Là, vu que c'est une page de vente, on n'a pas besoin de ces fenêtres-là. On va tout simplement supprimer euh, l'entête au fait. OK, on va supprimer l'entête là. Là, pour supprimer, vous envoyez le curseur de votre souris, OK, et vous sélectionnez donc toute l'entête et vous cliquez donc sur cet outil-là et vous cliquez donc sur OK pour supprimer donc l'entête. Là, l'image, pour modifier l'image, vous envoyez le curseur de votre souris, vous cliquez dessus. Vous avez donc les paramètres de l'image qui sont donc ici. Là, vous pouvez donc changer l'image en venant dans la partie fichier de l'image. Vous cliquez là et vous allez donc importer une autre image. OK, voilà. Là, nous, on va donc laisser ça comme ceci. Les textes également, pour changer le texte et l'adapter donc à votre texte de vente de votre produit digital, vous envoyez le curseur sur le texte que vous voulez donc changer, vous cliquez et vous allez donc supprimer le texte et remplacer donc par le texte que vous voulez. OK, pareil aussi pour le sous-accroche. Là, les boutons qui sont là, par exemple, réserver un appel, voilà. Moi, je ne veux pas que les gens réservent un appel. Moi, je vais vendre directement mon produit. Là, je vais donc supprimer ce bouton-là. Là, je viens donc cliquer là. D'abord, je viens sur le bouton comme ceci. Ensuite, je viens maintenant cliquer sur supprimer. Là, ce bouton-là, ça sera donc notre bouton principal. Voilà. Quand une personne clique là, ça va donc le rediriger sur la page de paiement. Elle va donc valider son paiement pour accéder donc au produit digital. Là, le texte du bouton là, commencez votre essai gratuit là. Voilà. Nous, on va cliquer là. On va donc dire rejoindre le programme ou rejoindre la formation. Là, on a donc les paramètres du bouton en dessus ici. On va tout simplement retrouver la partie où il y a donc le texte du bouton. Voilà, on vient donc dans la partie texte du bouton. Et ici, on va donc supprimer ça et on va donc mettre rejoindre la formation. Voilà. OK. Voilà. Là, une fois que c'est bon, on peut donc essayer de centraliser notre bouton. On peut voir qu'il est donc aligné à gauche. Nous, on va donc centrer cela. Et pour faire cela, on clique sur le bouton comme ceci. On vient donc dans les paramètres là. Ici, on peut donc voir que notre bouton, il est donc aligné à droite. Nous, on vient donc prendre aligné au centre, comme ceci. Là, une fois que c'est fait, on va donc venir encore sélectionner notre bouton. On va donc le mettre à quelque part en haut comme ceci. Voilà. Et là, c'est bon. OK. Voilà. OK. Et les autres parties, si on veut donc ajouter d'autres images de notre produit, on vient cliquer sur l'image, on change. Le texte également, on clique, on change. Voilà. Et on va donc adapter tous les textes et toutes les images, hein, à celui de notre produit digital. OK. On a également la section FAQ. C'est la même manipulation. Vous venez donc dans la section FAQ comme ceci. Vous cliquez dessus, vous avez donc les paramètres du FAQ qui s'affichent. OK, là, vous allez donc insérer la première question. OK, une fois inséré la première question, venez donc ici et vous allez donc cliquer là. Vous allez donc donner la réponse de la première question. OK, ainsi de suite. OK, là, c'est très facile à prendre en main. Un élément ne vous intéresse pas. Vous venez là, vous sélectionnez l'élément, vous cliquez et vous supprimez l'élément. Voilà. OK.
Voilà. Là, voilà donc comment éditer donc ou personnaliser donc votre page de vente. Là, concernant donc le bouton, on va donc cliquer sur le bouton comme ceci. Là, on va donc l'action du bouton. OK? Voilà, nous on va donc cliquer sur cette petite flèche là. On va donc cliquer sur rediriger vers l'étape suivante du tunnel. Voilà, là c'est bon. Et on va donc cliquer sur sauvegarder. Voilà, là, ça c'est notre page de vente sur PC. On va donc cliquer sur ce petit outil-là pour voir à quoi ressemble notre page de vente sur téléphone. Ok, là, s'il y a un élément qui est mal ajusté, on va donc essayer de bien l'ajuster. Là, sur le téléphone, on peut donc voir que c'est bien disposé. Ok, voilà. Là, une fois que tout est bon, on va donc tout simplement cliquer sur sortie. Ok, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton pli là pour voir à quoi ressemble donc votre page de vente sur un navigateur. Là, nous, on va donc cliquer sur le bouton sortir. Maintenant qu'on a donc terminé avec la page de vente, on a donc la page de paiement. Là, vous allez donc également choisir un modèle de page de paiement qui vous convient. OK, voilà. Là, on va donc choisir, voilà, on ne va pas trop réfléchir. Là, je vais donc prendre ce modèle-là. OK, là, vous pouvez donc cliquer ici pour voir à quoi ressemble donc cette page de paiement. Voici à quoi ressemble donc cette page de paiement. OK. Là, ici, on a donc les bénéfices de notre produit. La personne va renseigner son nom, son prénom et on va donc ajouter le mode de paiement ici. Voilà, là, c'est bon. Là, on retourne donc dans Zelvo. On va donc choisir ça. On clique là. Là, une fois que vous avez donc choisi la page de paiement, l'extension aussi, on va donc supprimer ça. On va donc mettre là, valider votre paiement. On clique dans le vide pour enregistrer. Et là, on va donc cliquer sur modifier la page. Et là, dans l'éditeur, on va donc personnaliser la page de paiement. Voilà. Là, nous, on peut donc mettre ici accéder à Dropship. Là, ici, on va donc lister les bénéfices de notre assistance. Voilà. Accès instantané, accès à une communauté, accès aux nouvelles mises à jour. Voilà. Assistance 24 heures sur 24. Voilà. Vous listez donc les bénéfices de votre produit digital ici. Là, s'il y a des éléments qui ne vous intéressent pas, vous allez tout simplement les supprimer. Par exemple, cette partie-là, je peux donc supprimer ça. Voilà. Je garde donc les bénéfices. Là, la partie nom, prénom, voilà, le formulaire, on garde ça comme cela. OK. La mode de paiement. Là, on va donc ajouter un mode de paiement. Là, si vous avez donc Stripe, vous avez donc PayPal. OK. Vous allez donc ajouter ces deux modes de paiement-là. OK. Voilà. Là, pour ajouter donc le mode de paiement, bon, bien avant d'ajouter le mode de paiement, on va donc personnaliser donc notre bouton. OK. Là, vous pouvez donc cliquer là. Vous cliquez sur le bouton. Vous allez donc retrouver les paramètres du bouton, vous scrollez légèrement et on a donc le texte du bouton qui est donc là. OK, voilà. Et on va donc mettre là-bas, rejoindre le programme. Voilà. Là, c'est bon. Là, le pied de page, voilà, ça ne nous intéresse pas. On peut donc sélectionner ça et supprimer. Voilà. On a donc notre page de paiement comme ceci. On va donc sauvegarder et on va donc cliquer sur sortie. Pour ajouter donc un mode de paiement, vous allez donc venir sur votre profil. Ensuite, vous allez aller dans la partie paramètres. Vous allez donc venir dans la partie passerelle de paiement ici et vous avez donc la liste des passerelles de paiement que Zelvo.com accepte. Vous avez Stripe, PayPal, voilà, Mercado, voilà. Vous avez donc Razorpay. Là, si vous avez donc ces passerelles de paiement là, vous pouvez donc les connecter. OK, voilà. Là, vous allez donc choisir une passerelle de paiement. Par exemple, on va donc prendre PayPal. On clique donc sur connecter. OK, et vous allez donc connecter votre PayPal. Ce n'est pas Zelvo.com qui vous propose donc un PayPal ou encore un Stripe ou encore un autre moyen de paiement. Non, c'est à vous-même de disposer donc votre propre PayPal, votre propre Stripe et vous allez donc les connecter. Là, quand vous faites des ventes, vous encaissez directement les ventes que vous faites. OK, voilà. Alors là, sur cette page, vous allez donc renseigner votre adresse email PayPal. OK, là, ici, moi, je vais donc renseigner mon adresse email PayPal. Ensuite, vous cliquez donc sur le bouton suivant et voilà, tout est prêt. On vient donc de connecter PayPal à notre compte zelvo.com. OK, voilà, là désormais, on peut donc encaisser les paiements sur zelvo.com. Là, ici, on vous demande donc de retourner sur system.io. Là, comme je vous l'ai précisé, Zelvo est un produit dérivé donc de system.io. OK, là, une fois que c'est bon, vous allez donc tout simplement retourner dans votre compte zelvo.com. On clique donc sur le bouton.
Maintenant qu'on a donc connecté notre PayPal, si on a Stripe, on va également cliquer sur connecter. On suit donc les étapes pour connecter donc notre Stripe. Une fois que vous avez donc connecté un moyen de paiement, vous allez donc revenir encore sur votre tunnel de vente. On va donc aller dans notre tunnel. On vient donc dans bon de commande. OK. Là, si vous n'avez pas Stripe, les moyens de paiement qui sont donc listés dans zelvo.com et que vous voulez donc utiliser Chariot, Marketo ou encore autre passerelle de paiement africaine, là, je vais également vous montrer comment les utiliser donc dans zelvo.com. OK. Là, vous n'avez pas à vous stresser pour cela. Là, une fois que vous avez donc ajouté un mode de paiement comme PayPal, Stripe et autres reconnus dans zelvo.com, vous revenez donc dans votre bon de commande, dans votre page de paiement comme ceci. Et là, vous allez donc venir ici, choisissez donc le type d'offre. Là, nous, on va donc prendre produit numérique. Ensuite, vous venez donc dans la partie produit numérique. Là, vous allez donc cliquer sur le bouton plus. Vous allez donc donner le nom de votre produit numérique. Là, nous, le produit digital qu'on veut donc vendre, c'est Drop Service. OK. Voilà, Drop Service. IA. Voilà, c'est le produit numérique qu'on a donc hébergé dans zelvo.com. OK. Voilà, on saisit donc le nom du produit numérique. Là, la ressource, on vient donc cliquer sur le bouton plus. On clique sur cette petite flèche et on va donc prendre mes formations. OK. Et là, on vient donc cliquer encore sur cette petite flèche et on a donc notre formation ou encore notre produit digital Drop Service avec de l'IA qu'on a donc hébergé dans la partie ressources formation. OK. Voilà, on vient donc choisir ça. Et on vient maintenant cliquer sur cette dernière flèche-là et on va donc donner un accès total ou bien un accès partiel. Voilà, ça dépend. On prend donc l'accès total. OK. Là, ici, on dit débloquer l'accès un jour après. Là, quand une personne valide son paiement, un jour après, il aura donc accès au produit digital. Je vous recommande donc de garder tout cela décoché. OK. Voilà, là, une fois que vous avez donc configuré cela, vous allez maintenant venir dans la partie tarif de l'offre. C'est c'est la partie où vous allez donc définir le prix de votre produit digital. Là, vous allez maintenant venir cliquer sur le bouton plus là. Vous allez donc prendre, est-ce que c'est paiement unique ou bien ce sont donc des abonnements ou encore c'est un plan de paiement. OK, voilà. Là, nous, on va donc prendre paiement unique. La personne paye une fois et elle a donc accès au produit digital. OK, voilà. Si ce sont des abonnements, on prend donc abonnement. Là, la personne va donc payer, ça sera donc un paiement récurrent, peut-être un paiement mensuel ou encore un paiement annuel. OK, voilà. Là, ici, nous, on va donc garder paiement unique. Ensuite, choisissez un plan tarifaire pour votre offre. Là, nous, on n'a pas encore de plan tarifaire. On vient donc cliquer sur créer un nouveau. Et ici, on va donc donner le nom du produit. OK, voilà. Là, on met donc dropship. OK. Là, je vais copier encore le même nom hein, et je vais coller ça un peu partout. Je colle ça ici. Je colle ça également ici. Voilà. Là, le type de plan tarifaire, c'est paiement unique. Voilà. Là, le prix, on va donc le définir en euros. Je vais donc mettre 14 euros. Voilà, je mets 14. Ensuite, gestion de taxes, on va donc garder sur exclu. On vient donc cliquer sur sauvegarder. On clique à nouveau encore sur sauvegarder. OK, voilà. Là, c'est bon. Là, une fois que vous avez donc configuré cela, notez que vous avez la possibilité de créer également des codes promo. Les codes promo, ce sont donc les réductions. OK, voilà. Vous vendez donc votre produit à 14,99 euros. Vous voulez donc créer un code promo. Vous venez donc cliquer sur ce bouton plus là. OK, voilà. Et le type de réduction, vous cliquez sur cette petite flèche, remise à forfaitaire ou encore remise en pourcentage. Voilà, on prend donc remise en pourcentage. Là, le code promo, vous cliquez là. Là, le code promo, vous venez donc cliquer sur créer un nouveau et vous allez donc donner le nom de votre code promo. OK, là, moi, je vais mettre, OK, je vais donc copier ça et je colle ça encore ici, code promo. Voilà, type de réduction, je clique là et je prends donc pourcentage et vous venez donc définir le pourcentage ici. Vous pouvez mettre 10%, 20%, voilà. Mais moi, je vais mettre 100%. Voilà, parce qu'on va donc faire un cas pratique, je mets 100%. La date d'expiration du code promo, vous pouvez donc cliquer là et choisir donc la date d'expiration. Je vais donc prendre cette date et j'applique. Okay. La nombre maximal d'utilisation de ce code promo, on peut donc mettre par exemple 2 fois. Voilà. Là, si 2 personnes utilisent ce code promo, la troisième personne ne pourra plus utiliser le code promo. OK, voilà. Là, cette partie, souvent, c'est pas important. Voilà. Si vous avez défini la date d'expiration, voilà, c'est pas important de définir également le nombre maximal. Là, une fois que vous avez configuré cela, vous cliquez donc sur sauvegarder. Voilà. On a donc créé notre code promo et voici donc le code qu'on va donc envoyer
hein, au client, voilà, ou encore à une personne qui a besoin donc d'une réduction. Là, une fois que vous avez donc configuré tout cela, vous venez encore cliquer sur modifier la page de paiement. Et là, dans la page de paiement, vous allez désormais voir qu'on a donc notre produit qui est donc là avec le prix qui est donc défini. Voilà. Là, vous allez donc sauvegarder. C'était juste pour vous montrer ce détail-là. Vous allez donc sauvegarder. Un autre point également qui est très important. Assurez-vous donc de sélectionner le bon de commande comme ceci et vous allez donc venir cliquer sur paramètres. Dans paramètres, vous allez donc cocher PayPal. Si vous n'avez pas fait cela, le mode de paiement PayPal ou encore Stripe ne va pas s'afficher quand les clients vont vouloir valider leur paiement. OK, voilà. Et la devise également, c'est euro. OK, là, on a donc défini le prix en euros. La devise également sera donc en euros. Et vous allez donc cliquer sur sauvegarder. Là, c'est bon. On peut maintenant cliquer pour voir notre page de paiement. Là, voici à quoi ressemble donc notre page de paiement. Là, le visiteur va donc renseigner son prénom, son adresse email. Il vient donc à choisir à PayPal. Il a donc le montant à payer. Il clique donc payer pour valider donc son paiement avec PayPal. Une fois qu'il valide son paiement, il aura directement accès au produit digital. OK, voilà. Maintenant qu'on a terminé la configuration de notre page de paiement, on vient maintenant sur la page de remerciement. Quand la personne finit de valider son paiement avec la page de paiement, elle va donc être redirigée sur la page de remerciement où on le félicite et également on le partage un guide pour accéder rapidement à son produit digital ou encore à la formation. Là, on vient donc cliquer sur la page de remerciement et comme vous le savez, Zelvo vous propose donc une multitude de pages de remerciement. C'est à vous donc de choisir ce qui est donc adapté à votre business. OK? Voilà, nous, on va donc prendre une page de remerciement. On va donc prendre celle-là et on clique donc là pour sélectionner donc cette page de remerciement. Là, ici, on va donc supprimer ça. On peut donc mettre Git. Voilà, on met Git. Ensuite, on vient donc cliquer sur modifier la page de remerciement. Là, la page de remerciement, c'est très simple, hein. C'est très simple. Là, ne vous compliquez pas trop la tâche avec la page de remerciement. Voilà, là, merci de vous être inscrit. Vérifiez votre boîte email pour obtenir les informations de connexion que vous utiliserez pour participer, non, pour accéder. Là, nous, on va donc mettre que vous utiliserez pour accéder, voilà, à la formation. Ici, vous recevrez également des liens, voilà, des liens de rappel. On va supprimer ça. Voilà, on garde tout simplement le texte là. OK, là, le bouton qui est ici, on va donc supprimer ça. Voilà, voici donc notre page de remerciement. C'est bon. On clique donc sur sauvegarder. On clique donc sur sortie et là, c'est bon. On a donc configuré notre tunnel comme ça pour vendre notre produit numérique. OK. On va donc faire un cas pratique. On vient donc sur la page de vente. On va copier le lien. On va donc peut-être envoyer ça à une personne. OK. Ou encore dans un groupe WhatsApp. Ou encore, on fait une publicité Facebook. Et c'est ce lien-là qu'on va donc insérer, voilà, dans la partie publicité. Là, les gens vont donc voir nos créatifs publicitaires. Ça va donc les ramener sur cette page de vente-là. OK, voilà, nous, on va donc ouvrir la page de vente. Voici comment les visiteurs vont donc arriver sur notre page de vente. Là, ils arrivent, ils vont donc lire. Et s'ils sont donc intéressés par notre produit digital, ils vont donc cliquer sur le bouton rejoindre le programme. Ça les ramène donc sur la page de paiement, OK, qu'on a donc configuré avec PayPal. Ils vont donc saisir leur prénom. Voilà, moi, je vais donc saisir mon prénom. OK. Saisir également leur adresse email. Je vais donc prendre cette adresse email. Ensuite, ils vont donc choisir comme moyen de paiement PayPal. Si vous avez choisi, si vous avez ajouté aussi Stripe, il y en aura également le Stripe également qui pourront donc choisir. Voilà, ils vont donc choisir PayPal. Ensuite, ils vont donc cliquer pour valider donc le paiement. OK. Là, ici, j'ai donc créé un code promo. Normalement, la partie code promo devrait donc afficher. OK. J'ai oublié donc de créer cette configuration-là. On va donc retourner dans notre compte à zelvo.com pour configurer donc la partie code promo. Pour finaliser donc la partie code promo, on revient donc dans la partie page de paiement, modifier la page de page. Voilà, là dans la page de paiement, dans les éléments ici à votre à gauche, vous allez donc maintenir là-dessus et vous glissez. Vous allez donc le déposer en dessous du prix. Voilà, on a le prix là. On va donc poser donc la réduction là. Voilà, là c'est bon. Là, on va donc sauvegarder et on clique donc sur sortir. Là, on vient donc copier le code, ok, le code promo parce qu'on va donc l'utiliser. On copie le code promo.
On retourne donc pour faire notre cas pratique. OK, là, on revient donc en arrière. On était donc sur la page de vente. Là, le visiteur va donc cliquer sur rejoindre le programme. Il arrive donc sur la page de paiement. Il y a donc le bouton code de réduction. OK, là, s'il a le code promo, il saisit donc le code promo là. Voilà, et il clique donc sur appliquer. Là, il paie donc à 0 €. Voilà, il clique donc sur le bouton pour valider donc son paiement. OK, là aussi, on me demande donc d'ajouter le nom de famille. OK, on doit récupérer également le nom de famille du visiteur. Là, on retourne encore dans zelvo.com. On va donc ajouter le champ nom de famille. On est toujours dans la partie bon de commande, modifier la page. Là, ici, on va donc ajouter un nouveau champ. Voilà, là, ici, on a donc adresse email. On vient là-dessus comme ceci. On va donc cliquer sur cet outil-là pour dupliquer ça. Voilà. Une fois dupliqué, on vient donc sélectionner ce qu'on a dupliqué. On clique dessus comme ceci. On a donc les paramètres à gauche. On vient donc dans la partie type de données et on va donc rechercher nom de famille. On prend donc nom de famille. Là, c'est bon. Ensuite, on va donc venir encore là. On va dupliquer. On va donc prendre également pays. OK. On clique là et on vient donc prendre un type de données pays. Voilà. Là, c'est bon. Une fois que vous avez donc fait cela, on va donc cliquer sur sauvegarder. OK, on clique donc sur sortie et cette fois-ci, je pense que ce serait bon. On retourne donc pour évoluer avec le cas pratique. OK, là, on revient donc en arrière. Là, le visiteur clique donc sur le bouton rejoindre. OK, là, il saisit donc son nom, son adresse email, voilà, son nom de famille. OK, là, on va donc mettre notre nom de famille. Ensuite, il saisit donc son pays, voilà. OK. Il vient donc saisir le code promo, appliquer le code promo. Là, nous, on va donc payer 0 €. On clique donc sur PayPal. Et voilà, ça nous ramène donc sur la page de remerciement. Merci de vous être inscrit. Vérifiez votre boîte email pour obtenir les informations de connexion que vous utiliserez pour accéder donc à la formation. Là, on va donc aller dans notre boîte Gmail. Là, on me dit bonjour, Offrey Anil. Voilà, c'est ce que j'ai renseigné comme nom. La félicitation, vous venez donc d'accéder à Drop Service avec l'IA. Votre nom d'utilisateur, voilà. Et voici donc le lien pour accéder donc à la formation. Voilà. Là, voici donc comment créer donc des tunnels de vente avec zelvo.com pour vendre donc votre produit digital ou encore votre produit digital que vous avez donc hébergé dans zelvo.com. Dans la vidéo suivante, je vais donc vous montrer comment utiliser Chariot ou encore Marketo afin donc d'encaisser comme moyen de paiement dans votre tunnel zelvo.com.